1, 2, 3, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Tricolibri. Aujourd'hui, je crois que c'est le 83e épisode de podcast. Ce podcast est dédié au tricot. Aujourd'hui, je filme dans un environnement différent parce que je suis en road trip en Norvège. Et d'ailleurs, j'ai mis le pull que je n'ai pas tricoté, mais qui traîne dans la famille depuis très très longtemps, avec le drapeau norvégien. Nous sommes dans une maison de location. Ici, je ne sais pas si vous pouvez voir la plage de Bø. Il faut savoir que c'est pas un endroit spécialement ni touristique ni très connu comme certaines plages en France, parce qu'il y a 33 000 km de côte tout le long de la Norvège. Et donc nous sommes sur une des magnifiques plages que nous allons continuer à découvrir au fil du temps. Notre voyage a commencé il y a à peu près 10 jours, donc je suis en famille et mes sœurs nous rejoignent pour continuer notre road trip à travers la Norvège. Là, c'est la côte de Stavanger, sur la plage de Bø précisément. Ça s'écrit B-O-barré, ça se prononce Bø. Et quand j'étais petite, puisque moi j'ai grandi ici, je faisais de la planche à voile là. Donc c'est très joli comme ça, j'aurai peut-être l'occasion de vous mettre une ou deux images, mais l'eau est glaciale, il doit faire 19-20 degrés dans la journée, il fait quand même assez beau, mais on ne s'est pas encore baigné, on attend les courageux cousins pour pouvoir se baigner. Mais beaucoup de Norvégiens, eux, continuent à se baigner. Donc je vais tricher un peu parce que j'ai quelques notes et je vais déjà commencer par regarder s'il s'agit bien de l'épisode 83. Oui, c'est bien ça, l'épisode 83. Et aujourd'hui, nous sommes le 16 juillet 2024. Je ne sais pas si la luminosité sera excellente. Je fais ça un petit peu à l'arrache parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter, mais beaucoup de choses à vous raconter. Et donc, j'ai peur que si j'attends trop, je perde le fil. Et s'agissant de fil, ça tombe très très bien. C'est vrai qu'il y a énormément d'expressions qui sont en rapport avec les arts du fil. Et à chaque fois qu'on en utilise une, moi, ça me fait tilt. D'ailleurs, je vous dirai, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de ce podcast, vous pouvez peut-être en clin d'œil me laisser une expression au sujet du fil ou des moutons ou de la laine ou du tricot. Et puis, ça me fera plaisir d'en lire un petit catalogue, une petite exégèse à la fin de ce podcast. Donc en attendant, eh bien c'est parti, prenez quelque chose de sympa à boire, quelque chose de sympa à tricoter et nous allons tricoter ensemble pendant je ne sais pas combien de temps. En tout cas, je ne pense pas pouvoir faire beaucoup de montage et donc vous pardonnerez mes errements, mes erreurs. Il y aura un petit peu plus de naturel que d'habitude. Commençons par le premier ouvrage que j'ai terminé il y a longtemps, mais qui n'avait pas de boutons et qui maintenant a des boutons. C'est la Esther Jacket de Petite Knit que j'ai tricoté en... Alors ça y est, ça commence. que j'ai tricoté en fil de chez Fonty, la Mongolia 5, voilà. Et en allant dormir à Cambrai, j'ai trouvé une petite mercerie. Je vous mettrai des images là. Au revoir, bon week-end et puis bon voyage en Norvège. Envoyez une carte postale. J'arrive. C'est tout calme, hein, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Magnifique. Super. Une petite mercerie où la vendeuse était la compagne d'un menuisier qui fabrique ses boutons. Et donc, j'ai pu choisir avec elle, puisque j'avais la veste sur moi, les boutons qui allaient aller parfaitement dans les boutonnières. Les boutonnières, c'était là. Est-ce que vous allez voir? Elles sont là. Et les boutons fit parfaitement dedans. Et ils ont été fabriqués par un menuisier qui travaille à Rouen, mais dont la femme est mercière à Cambrai. La boutique, alors j'ai pris sa carte. La boutique de Cambrai s'appelle Pelote et Papote.
Et d'ailleurs, quand je suis arrivée, il y avait des tricoteuses dans la boutique qui faisaient un petit déj tricot. Elles avaient des croissants, des chocolatines et tout. Et elles ne connaissaient pas les podcasts tricot sur YouTube. Et elles tricotaient avec des aiguilles droites et un peu à l'ancienne avec une aiguille sous le coude et pas du tout comme nous, comme moi en tout cas, avec des aiguilles circulaires comme celle-ci par exemple. Je vous montre tout de suite. Celle-ci là, je pense que ces tricoteuses-là, quand elles font une chaussette, elles utilisent que des aiguilles double pointe et pas des aiguilles 23 cm circulaires comme ça. Voilà, c'était très très sympa. On a continué notre petit périple. On est monté tout le long du mur de l'Atlantique en fait, puisqu'on a suivi Belgique, Hollande, une nuit en Hollande, Danemark. On est resté plusieurs nuits au Danemark. On a même visité le musée du bunker à Hanstholm. Et d'ailleurs, petite Nit a un Hanstholm sweater. Quand j'étais au Danemark, j'en ai profité pour aller visiter la fameuse île de Fanø, qui est un petit paradis d'île sur la côte sud-ouest du Danemark. Et une première aventure, j'ai découvert un fil avec lequel j'ai fait un bonnet. Alors, si je retrouve le fil en question, ça serait pas mal. Où est-ce qu'il peut être? Ça va être un peu ça. Alors, le voilà, le voici, le voilà. En fait, j'ai voulu tricoter un deuxième bonnet avec ça, et celui-là, initialement, était pour moi. J'ai fait c'est le Weekend Hat de Petite Nit. J'ai pris les aiguilles recommandées, la taille d'aiguille recommandée, je crois que c'était 3,5, et j'ai fait la taille Woman. Il y a 4 tailles dans le patron, bébé, enfant, femme et homme, et moi j'ai pris femme, et en fait il est trop grand pour moi, il va mieux à mon mari cet astre, à mon Guillaume, mon époux. Et la laine en question, c'est une laine qui vient directement des brebis de Fanø, mais je n'ai plus l'étiquette. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, et ça, faudra pas m'en vouloir parce que tout est un peu éparpillé entre le camion, la maison de location, les sacs à projet, enfin bref, je vous mets une petite vidéo de cet endroit où j'ai acheté ce fil. Voilà donc pour le premier ouvrage terminé, le Weekend Hat de Petite Nit, qui se fait en partant du bas avec des côtes de 2 pendant très longtemps, et puis une jolie couronne de diminution qui forme cette croix en carré là, avec alors sur cette fibre qui est un peu épaisse, malgré tout, je pense que c'est pour ça que le bonnet est beaucoup trop grand pour moi. Je trouve que les diminutions sont pas aussi jolies et menues que quand on fait le même bonnet avec 2 fils de fingering. Ça doit être un peu plus épais que de la déca. Et quoi d'autre? Ça n'existait qu'en une seule couleur. Elle avait 2 écheveaux, la dame. Et donc, je lui ai 2 écheveaux et rien d'autre. Donc, je lui ai pris les 2 écheveaux et il me reste ça, c'est-à-dire un écheveau et quelques pour faire un deuxième bonnet, et je pense que j'aurai même assez pour faire des petites mitaines ou des petites moufles avec. Voilà ma première découverte d'un fil de brun un peu plus épais que de la déca, je pense que c'est plus de la worsted. Et on avait dit qu'on mettrait certainement un petit coudre un petit drapeau danois ici pour se souvenir de l'endroit où on a acheté la laine et l'endroit où j'ai tricoté ce bonnet. J'avais besoin d'un tricot zéro cerveau pour tricoter en conduisant, enfin quand mon mari conduit, moi je tricote. Et donc c'est en 2 jours, je pense 2 jours de conduite que je l'ai fait, et puis à chaque fois qu'on faisait des pauses et tout, je le tricotais un peu partout. C'est typiquement l'ouvrage impeccable sur des aiguilles avec un câble du bon diamètre à tricoter en marchant, tricoter tout le temps et partout, côte de 2 côtes en droit, 2 côtes en vert. Un montage long tail caston,
Je pense qu'elle préconise un montage tubulaire, mais moi j'ai pas eu envie de me mettre dans un tuto avec en plus des aiguilles droites, parce que c'est plus facile le montage tubulaire sur des aiguilles droites. D'abord, j'avais pas d'aiguilles droites, et puis j'avais pas envie de me prendre la tête. Je voulais faire quelque chose de tout simple. Et en fait, ça sert bien à mon mari qui a un petit peu froid, qui est en acclimatation, disons. Voilà, ensuite, j'ai continué sur une chaussette que j'avais commencé. C'était la chaussette que j'ai dans la voiture, qui est dans cette petite pochette offerte par l'une d'entre vous qui se reconnaîtra, que je remercie encore tout plein, qui fait de très jolies choses, qui m'avait fait aussi un autre sac à projet avec des petits Pères Noël et enfin voilà, des tas de petits cadeaux vachement sympas. La pochette La vie est belle à Grenoble est partie à la machine et donc elle est un petit peu froissée parce qu'il y avait une tache dessus, une tache de pique-nique. Donc avec cette laine que j'ai trouvée dans un lot chez Woolly Knit, non, comment ça s'appelle, Butinette, voilà, j'ai trouvé la Woolbutt, le coloris, je sais pas, mais c'était pas choisi, c'était dans un pack pour 14 €, j'avais 500 grammes de laine à chaussettes. Et donc voilà ce que ça donne pour la première. Donc j'avais commencé avant de partir de Bordeaux, j'ai continué sur la route le pied, sur la route encore, donc pas bloqué, hein. En revanche, j'ai pu bloquer dans l'évier du camion, j'ai pu bloquer mon bonnet, mais la chaussette, je ne l'ai pas bloquée, donc elle n'a pas encore toute sa belle allure. J'ai fait un talon intégré parce que j'en ai noté la recette dans mon petit journal de bord et comme ça, j'ai pas à ouvrir le patron sur Ravelry ou sur ma bibliothèque dans mon ordi ou sur mon téléphone pour pouvoir le refaire. Ça, c'est le talon intégré. Et je vous le redis parce qu'on me le redemande souvent, c'est un talon qui se trouve, je crois, exclusivement dans le patron des Bashful Fireflies ou dans le patron des Integrated Heel Socks de, je sais plus la designer, de Albiona McLaughlin. Tu vois, quand tu n'as pas la possibilité de faire du montage, tu es obligé de ressortir des bons tiroirs, les bons noms. Voilà, avec son petit talon intégré qui a l'avantage de ne pas trop rompre le rythme des coloris, enfin des rayures. Les couleurs se révèlent au fur et à mesure, pas besoin de changer de fil. J'ai utilisé le même fil du haut jusqu'en bas et j'ai commencé la deuxième chaussette qui ne sera pas tout à fait identique parce que ça commence pas au même endroit, mais c'est pas grave du tout. Je continue. Je sais même pas si la taille des côtes est la même, mais on dirait bien. J'ai monté 64 mailles. J'ai fait du combination knitting en côte 1-1. Donc le combination knitting, ça donne ces côtes un petit peu plus serrées, un peu plus nettes que des côtes 1-1 classiques. Et elles sont néanmoins moins fines et moins définies que des côtes torse. Mais je préfère parce que c'est plus élastique que des côtes torse. Donc pour faire du combination knitting, on peut regarder un tuto. Il y a un petit rang de montage qu'on n'est pas obligé de faire. Moi, je ne l'ai jamais fait, le petit rang de préparation, disons. Moi, je suis partie directement sur le combination knitting. Et pour ce faire, je tricote la maille envers en tricotant dans le sens des aiguilles d'une montre et non pas dans le sens contraire des aiguilles d'une montre comme pour un point envers classique. Voilà, ça avance tout doucement, des aiguilles 2,25 et ces chaussettes, comme elles sont très colorées et que j'ai très peu de chance de les porter, dans mon entourage, il n'y a qu'une seule personne qui les portera et qui les recevra avec beaucoup de bonheur, c'est ma tante Nicole, qui adore les chaussettes pleines de couleurs et donc je les tricote en pensant à elle. Voilà pour le premier ouvrage en cours. Et oui, parce que finalement, je suis passée très vite sur l'ouvrage terminé d'Autriche, parce que ma Esther Jacket, ça fait très longtemps que je l'ai terminé. Très vite sur ce bonnet, puisque ça a été un projet terminé, un ouvrage terminé très rapide. Et puis,
celui-là, c'est un whole, c'est-à-dire un half finished object, un half object. Donc, il faut que je tricote et que je finisse de tricoter la deuxième chaussette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme en cours? Alors, je vais commencer par mon pull norvégien. Quand je suis partie de la maison, j'avais pour objectif de me tricoter un pull typiquement norvégien à partir de laine norvégienne avec un design norvégien et j'avais choisi le pull de ce magazine de chez Sandnes Garn qui offre plein de patrons tous aussi jolis les uns que les autres. J'avais choisi celui-là qui est le Myrdal Genser ou Myrdals Kofte Dame. Donc c'est le cardigan Myrdal. Donc il est magnifique. Hein. Et moi j'ai choisi de le faire avec ce que j'avais dans mon stock, c'est-à-dire de la laine qui est mélangée avec de l'alpaga et du polyamide, qui peut servir aussi de laine à chaussettes, et c'est la Drops Nord, coloris 15 pour le bleu marine. Il est très bleu marine, hein. Là on le voit beaucoup plus clair qu'il ne l'est. Et de la Drops Nord toujours, écru, c'est le coloris 01. Et ça, c'est des pelotes qui, pour celles qui arrivent et qui ne connaissent pas, peuvent se commander, entre autres, chez Kalidou en France. Kalidou, ça s'écrit avec un K. Et la pelote est autour de 3 €, un truc comme ça. Et donc voilà, j'avais ça dans mon stock et j'avais décidé de m'en servir pour non pas faire la marinière. Ah, je suis pas toute seule, atchoum. Non pas pour faire la marinière initialement prévue pour ces pelotes, mais pour me faire ce Myrdal machin. Donc, il se tricote en rond, parce que le jacquard en aller-retour, croyez-moi, il y avait à en faire là, c'est pas drôle du tout. Donc, tu tricotes tout ton jacquard sur l'endroit, puisque tu fais que des mailles endroit sur l'endroit. Moi, je me suis servi d'un petit outil que j'ai trouvé sur Amazon, qui est un guide fil, comme ça, et qui sert à guider ton fil pour pouvoir aller chercher le fil blanc, le fil bleu, puis blanc et bleu, le nombre de fois, etc. en mettant le fil de la couleur contrastante, celle que tu veux qui ressorte, le plus proche de toi sur le guide fil. Donc c'est pratique parce que ça s'ouvre. Tu peux mettre jusqu'à 4 couleurs dedans. Et puis en avant, ça tricote en comptant les mailles de la grille. J'ai bien travaillé. Je pense ne pas avoir trop d'erreurs. Et au milieu, ce que vous voyez, c'est les deux fils tenus ensemble que je tiens ensemble pour la découpe ensuite du cardigan. Donc, Lucie du podcast 3615 Kumquat me déconseille de faire ce que je voulais initialement faire, c'est-à-dire le feutrage de cette bande-là avant le coupage. Mais c'est vrai que ça dépendra du lieu où je serai, parce que on peut le faire au crochet et il y a elle me dit qu'il y a un super tuto de Claude Tricot là-dessus pour pouvoir sécuriser les mailles avant découpage en les crochetant, mais moi je ne sais pas crocheter. Alors j'ai un crochet, je pensais plutôt feutrer l'ensemble avec un pied de feutrage qui comporte 3, 4, 5 aiguilles et qui crunch. D'ailleurs mon crunch de la dernière fois très explicite avait obtenu l'approbation de toutes. J'ai fait tout le corps, donc je peux me lever pour vous montrer un peu ce que ça donne. Le corps avec ici j'aurai une couture sur les épaules en espérant que ce soit pas trop court, mais je voulais pas d'une veste trop longue parce que je trouve que c'est très mémérisant une veste qui arrive là. Je voulais pas qu'elle arrive beaucoup trop long, donc espérons que ce sera la bonne taille. De toute façon, sinon je jouerai sur le blocage parce que la fibre est quand même très élastique. Ensuite, ce qu'il vous demande de faire est assez obscur. Je dirais que les explications dans ce bouquin, c'est absolument pas débutant compatible. Elles sont très lapidaires. Allez, je te jette trois instructions comme ça, démerde-toi. Et j'ai fait les diminutions pour le col. Et à partir de là, c'est là qu'on tricote le jacquard en aller-retour.
Et là, je me rends compte que j'ai peut-être un peu foiré parce que, selon moi, quand tu tricotes le jacquard à l'endroit, ton fil de coloris contrastant, donc pour moi le blanc, parce que je voulais pas que le blanc soit noyé, il est dans ta main droite si tu tricotes continental à droite, traditionnel à la française en jeté à gauche. Et sur le guide fil, j'avais mis mon fil contrastant le plus proche de moi, le blanc le plus proche de moi. Quand je me suis mise à tricoter un rang vers un rang droit, je me suis dit, pas bête, logique, il faut inverser, que la couleur contrastante sur l'envers, pour qu'elle reste contrastante, il faut mettre le fil foncé en premier vers moi. Et ben quand je vous montre mon jacquard, je me rends compte que ça n'a pas marché mon truc. Donc avis aux amatrices de jacquard en aller-retour, je pense qu'il faut quand même tenir son fil contrastant dans la main gauche, quoi qu'il arrive, ou proche de soi dans le guide-fil. Et oui, ça se voit. On voit que le blanc, il n'est pas resté proche du... Alors, je ne sais pas si l'écran révélera une quelconque différence de dominance des couleurs dans le jacquard, mais je ne trouve pas, je ne crois pas. On voit assez bien les étoiles, ça va. Donc, ensuite, je vais feutrer et couper aussi ici pour les manches. Mais d'abord, il faut faire les manches. Donc, hop, me voilà partie à faire les manches. Donc, les manches. Je voulais surtout pas que le jacquard des manches soit trop resserré, comme on a parfois le problème en tricotant des chaussettes en jacquard, n'est-ce pas? Donc j'ai décidé de toute façon, c'est aussi parce que j'avais pas la bonne taille d'aiguille avec ces aiguilles coudées là. Donc j'ai pris une aiguille de 4 au lieu des aiguilles 3,5 ou 25 recommandées par le modèle. Et d'accord, ma manche n'est pas serrée. D'accord, elle est parfaitement à la bonne taille, mais les étoiles, je ne sais pas si vous allez voir, je trouve que mes étoiles sont légèrement plus grandes, plus grosses sur les manches que sur le corps. Vais-je tout défaire d'une journée quelques de travail pour changer la taille d'aiguille et me retrouver qu'en plus une manche trop étroite, au prétexte de vouloir des étoiles exactement du même calibre? Non, je vais continuer dans ma bêtise, et même j'ai déjà commencé la deuxième manche parce que je ne veux pas avoir de syndrome de la deuxième manche. Là où c'est hyper dur et où je me tiens la tête entre les genoux pour essayer de... Enfin, je me prends la tête entre les genoux pour essayer d'avoir un motif continu, c'est que le patron n'explique pas bien du tout, et je ne suis pas habituée, à comment faire les augmentations. Tous les 2 cm, il faut faire des augmentations de chaque côté du marqueur. D'accord? Mais il faut que le patron finisse par, ici aussi, là, ce qui sera sous la manche, il faut que le patron, le motif, finisse par matcher quoi, entre les deux côtés. Ben, j'y arrive pas. Alors j'ai dit, tant pis, j'arrête, je vais faire un truc zéro cerveau et je reprendrai après. Donc comme truc zéro cerveau, j'ai décidé, je vais vous montrer, je range un petit peu. Ah, ça donne chaud, hein. Ça donne chaud. J'ai décidé d'aller taper dans mes petites réserves de Nord en disant « Oh, mais de la Nord, on en trouve dans les supermarchés en Norvège. Vas-y, tape dans tes réserves de Nord pour faire un tricot zéro cerveau. » Et quoi comme tricot zéro cerveau? Vu que j'avais emporté pas mal de petits restes de fingering de laine à chaussettes, j'ai commencé et un peu avancé une Sweet Shop blanket en doublant le fil blanc de mon jacquard dans une Sweet Shop blanket de reste. Sauf que, bah oui, il faut absolument que j'en retrouve, et là je cours Stavanger comme une malheureuse, Randaberg, Sandnes, etc. De la laine, j'en ai trouvé, j'en ai acheté, mais j'ai jamais retrouvé de la Nord. Alors je pense qu'en allant me perdre dans le centre de la Norvège, j'aurais plus de chances de trouver de la Nord qu'ici finalement.
Et puis sinon, c'est pas grave, je crois que j'aurai assez avec les quelques... Alors, qu'est-ce que j'ai comme pelote de blanc? J'ai ces deux-là et ces deux-là. Non, pour faire une manche, enfin 3/4 de manche plus une manche, non, ça devrait aller. Mais c'est pas une raison, j'arrête la couverture, la Switch-Up blanquette, au profit de lui, tant que je n'ai pas retrouvé de la Nord écrue comme ça. Alors, j'adore cette petite couverture. Et à bord du camion, on a déjà 2 couvertures Excavation Blanket dans lesquelles j'ai fourré tous mes restes, y compris mes restes de mohair. Et c'est très bien, c'est très beau, ça tient très très chaud, c'est très rock'n'roll, elle a des franges partout, ma Excavation Blanket, très bien. Sauf qu'elle met des morceaux de mohair partout dans le camion, ça fait une poussière pas possible. Et donc j'ai besoin d'une couverture moins fluffy, avec moins de poils, moins poilu. Et donc j'ai repris alors de la Nord comme fond doublé et tous mes restes de fil à chaussettes, ça c'en est de la Nord doublée. Ça c'est de la Holzgarn pour chaussettes. Ça c'est une laine de Catherine, de Madeleine et Philibert doublée. Ça c'est un cadeau de ma Sophie à qui j'ai pensé très fort en faisant ce petit carré. Ça, c'est Lisa de Square Yarns. J'ai commencé par ça en me disant le joli sourire de Lisa me portera tout au long de cette couverture. Et puis, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai l'intention d'utiliser non seulement des laines à chaussettes, mais aussi des pelotes de laine à chaussettes, de laine non chaussettes en fait, des pelotes de fingering sans nylon pour les doubler et les mettre dans ma couverture. Elle est mignonne, hein? Je crois que ça va. Ça, c'est hyper sympa à faire. C'est un patron de Laura Penrose qui s'appelle Penrose Knits et qui se trouve facilement sur Ravelry. Et d'ailleurs, je regardais le podcast de Lucie. Coucou ma Lucie 3615 Kumquat, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. C'est vrai que c'est toujours bien de rappeler, nous les youtubeuses, podcasteuses tricot, que Ravelry, c'est un moteur de recherche et une source de patrons et de trouvailles inépuisables qui vous permet d'acheter des patrons, mais aussi d'en télécharger certains gratuitement et qui nécessite d'être abonné à Ravelry. Donc vous choisissez un petit surnom, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Et grâce à ça, vous pouvez aller suivre ce que les copines font en tricot, ce que les autres personnes tricoteuses ont fait avec des modèles que vous souhaiteriez faire, comment elles se sont débrouillées, ce que ça donne, parce qu'on peut poster aussi les photos. Ensuite, vous pouvez aussi enregistrer, vous, des photos de vos ouvrages pour pouvoir en garder une trace. Donc, ça fait comme une petite bibliothèque de votre collection d'ouvrages, surtout si vous offrez ensuite les ouvrages ou que vous ne les gardez pas pour vous. Et puis, ça permet à cette communauté de continuer à vivre et aux designers de vivre de leur métier. Donc, vivre Ravelry, même si c'est une plateforme qui est très poussiéreuse, mais ça a tout son charme, elle nous sert bien au quotidien. Voilà pour l'ouvrage en cours numéro, on ne sait pas trop, parce que 1, les chaussettes, 2, le Myrdal, cardigan en jacquard. 3, la Switch-Up Blanket. 4, toujours dans mon concept de utiliser la laine que j'avais à la maison et les modèles que j'avais à la maison, et surtout répondre au besoin d'utiliser les pelotes que j'avais achetées lors de mon précédent voyage en Norvège. J'avais cette magnifique couleur de Borstet Alpaca de chez Sandnesgarn que j'avais payé 50% moins cher et j'avais plein de pelotes. Et il se trouve que j'avais aussi leur catalogue qui ne se font plus. Maintenant, vous pouvez acheter les patrons à l'unité. D'ailleurs, c'est pas si mal parce qu'on ne se sert pas souvent de tous les patrons qu'il y a dans un magazine. Et donc, j'avais choisi de faire celui-là, là, celui qui est sur la couverture, magnifique, dans cette belle couleur, pour avoir un pull, là, un de ces immenses pulls très contemporains,
à porter un peu tout, avec tout le temps, j'aime beaucoup. Et donc j'avais largement bien commencé. Je crois que j'ai fait 2 pelotes. J'ai utilisé déjà 2 pelotes. Je le tricote en taille quoi? Qu'est-ce que j'ai choisi comme taille? C'est pratique parce que c'est pratique parce que c'est la deuxième taille que j'ai choisie. C'est pratique parce que j'ai le patron sous les yeux, pas besoin d'ouvrir mon ordinateur. Il y a 3 tailles, non. Ah non, XS, M, medium, large, XL et 3XL. Donc moi j'ai choisi la taille 2, la taille S, parce que c'est déjà immense, il est déjà très oversize et j'avais pas tellement non plus besoin d'un truc énorme qui rentre pas dans les manteaux. Seulement, vous voyez, il est sur un câble parce que en allant on est allé chercher un Starbucks ou un café. Oui, c'était dans le ferry qui nous emmenait du Danemark à la Norvège. Je tricotais ça. Et mon petit garçon, Edgar, enfin, c'est plus un si petit garçon que ça, mais il a fait une bêtise et il m'a renversé sans le faire exprès, le pauvre, il était bien désolé, tout mon café Starbucks sur l'ouvrage. Et donc, je l'ai lavé en arrivant au premier bivouac avec du génie sans frotter. J'ai écrit à notre petite ange à toutes, Sabrina Choupi, en lui disant au secours, il va y avoir des taches. Il y avait des taches énormes. Je l'ai lavé avec du génie sans frotter. Je l'ai fait sécher après l'avoir mis sur un câble. Et je me suis dit, inutile de continuer. Si les taches ne sont pas parties, il faudra que je recommence tout. Et je pense que les taches sont parties. Je les vois plus, ou alors en les cherchant bien. Bon, je me dis que en courant ou marchant encore plus vite, elles ne se verront plus du tout. Donc là, bien sûr, ça ressemble à rien, hein, puisque il faut que je monte le col. D'ailleurs, je me dis que je vais laisser c'est une bonne occasion de laisser le corps sur son Scooby-Doo, là. De travailler le col d'abord. Je vais faire le col qui ressemble à... Alors, comment il est d'ailleurs? C'est bien, ce podcast-là, ça me permet aussi de me poser un peu, de faire un peu le point sur tous ces encours, tous ces ouvrages. Comme on se mobilise beaucoup, on est sans arrêt à droite à gauche, je fais rarement le point sur les trucs. Il est replié en fait. C'est un col double en côte torse replié. Je vais le faire. Je vais le faire assez rapidement. Et puis je ferai aussi les manches comme ça dans la foulée et je reprendrai le corps ensuite. Ça sera encore... Alors ça, je l'ai pris aussi parce que je voulais un ouvrage zéro cerveau. On va continuer à monter vers le nord, le plus au nord possible. Je prévois de ne pas avoir froid grâce à mes ouvrages. De toute façon, j'ai tellement de pelotes. Regardez comme il est beau. Ça, c'est le sac que j'avais fabriqué pour pouvoir partir à La Rochelle. J'en avais offert aux copines. On avait fait une petite retraite tricot. Et c'est un tissu que j'avais trouvé, pas pour le Skyline, ni pour le passepoil que j'avais déjà depuis longtemps dans mes trucs de couture. Mais c'est un très beau tissu que j'avais trouvé chez Timeco Tissu à La Traîne. Et je le trouve mais magnifique, ce sac. Elle m'avait aussi conseillé sur la doublure. Et ouais, donc c'est Sandrine que j'embrasse au passage. Si elle regarde ce podcast, je ne sais pas si elle regarde les podcasts, elle n'a même pas trop le temps de tricoter. Voilà, donc là encore pour un ouvrage, on dirait qu'il y a toujours un problème. Là, lui, il est trop grand. Les chaussettes pour ma tante, elles sont trop colorées. La sweat shop blanquette, il n'y a plus assez de laine. Lui, il y a une tache de café, faut repartir à zéro. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Ben oui, mais non, c'est pour ça que j'ai voulu monter un ouvrage qui, a priori, ne devait pas me poser tellement de problèmes et pour lesquels j'avais embarqué les fils. Alors, au départ, je devais m'attaquer au Clint. Très joli châle de Natasha Hornsby, Moonstruck Knit, ou Moonstruck Knit,
Là, il est imprimé en noir et blanc, donc c'est affreux, le Clint. Et d'ailleurs, j'avais reçu de votre part plein de petits emojis sur le thème du cow-boy, du Far West et tout, c'est trop marrant. Sauf que je vais vous montrer ce que ça donne. Avec les fils que j'avais choisis, voilà ce que ça donnait. La fois où je suis arrivée à le faire, ça donnait ça. Voilà, donc on a le premier, enfin, qu'est-ce qu'on avait là? Parce que, voyez-vous, j'avais fait du coloriage et j'avais fait... Dans quel sens ça part? J'avais fait... Je ne sais plus quel morceau, peut-être celui-là, puis ça, c'était... Et ben en fait, je me suis rendu compte que la Isayar Alpaca Two que je voulais utiliser là ne va pas du tout avec le calibre des deux autres qui me plaisent énormément. D'ailleurs, je préfère ce calibre à celui-là, même si ça peut gonfler au blocage, ça ne va pas, c'est pas, non, c'est... Oh Thérèse, une serpillière. Non Pierre, c'est un châle. Donc en fait, j'ai voulu recommencer en changeant cette fibre et celle-là par d'autres. Et ben, je n'ai jamais réussi à comprendre le patron, le sens dans lequel elle disait qu'il fallait faire et tout. J'ai essayé plein de fois, je crois que j'ai passé 3-4 soirées à essayer de comprendre ce qu'elle nous demandait. Je n'ai pas réussi. Donc typiquement, ça c'est un châle que je reprendrai peut-être, mais en cale. C'est-à-dire en knit longue, en tricot collectif, c'est-à-dire avec des copines qui le font aussi et où on s'entraide. Parce que là, je n'ai pas réussi au point où je ne peux plus voir ce modèle. J'ai plus du tout le mojo pour le faire. Je ne le ferai pas. Et comme j'avais une revanche à prendre sur un autre châle de Steven West et que j'ai besoin de châle, vraiment, j'ai besoin de pouvoir changer de châle beaucoup plus souvent. J'ai décidé d'utiliser les mêmes fils, en l'occurrence de la Pasquali, qui s'appelle Safira Merino Soie, que j'avais trouvé chez Christine dans la très petite et jolie boutique de Chamonix au fil des montagnes. J'en avais 4 pelotes, donc c'est parfait. Ce kaki gris magnifique, j'adore. On voit pas bien les couleurs, hein. Là, il est quelle heure? Il est 10h du soir. Et oui, mais il fait pas nuit. il fera pas nuit. Oh, c'est magnifique. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer le ciel. Ah ouais, c'est magnifique. Et la plage. Je vous intégrerai quelques photos si ça vous dit vers la fin. Comme ça saoule pas celles qui en ont rien à faire. Puis j'ai cueilli un petit bouquet qui est là. Et donc, bref, qu'est-ce que je disais? Je disais que j'avais une revanche à prendre sur un châle de Steven West, qui est tout simple, qui est un de ces châles les plus sobres et les plus simples et les plus aussi ludiques. Mais pourquoi j'avais une revanche à prendre? Alors, pardon, hop, on recadre. Voilà. Bon, c'est pas terrible, vous m'en voudrez pas, hein, c'est... Eh bien, le Vertices Unite, donc c'est un... Le Vertices Unite, c'est un travail de trigo, je crois. C'est de la géométrie c'est de la géométrie, de la trigonométrie, je sais pas, j'ai un peu regardé, j'y connais rien, je suis nulle en maths. Et donc, j'ai voulu utiliser ce que j'avais comme laine, c'est-à-dire de la Jawol Silk. J'en avais déjà 2 pelotes et j'en ai reçu une 3e dans ma petite blogger box de la part de Lang. Exactement le même bain, exactement la même couleur, incroyable. J'avais donc celle-ci aussi. Et puis, j'avais envie de le mixer avec du noir. Seulement, la pelote de noir en reste que j'avais était d'une épaisseur supérieure et aurait un peu noyé mon kaki et mon gris. Donc, je suis allée ici dans la boutique de Stavanger. Je vous mettrai une photo. Que
les panneaux devant la mercerie étaient recouverts de tricot aussi. Donc j'ai pris de la Harweta sans soie parce que j'aurais voulu de l'alpaga soie ou du mérino soie pour aller avec mes 2 mérino soie là, mais j'ai pas trouvé. J'aime beaucoup l'association kaki et noir, donc dans mon puzzle là, parce que c'est vraiment un puzzle là, dans la construction du Vertices Unite, je vais mettre du noir. Ensuite, je vais mettre aussi un peu d'écru pour donner un peu de lumière, ça pourrait être sympa. Je vais voir, je vais m'amuser au fil du temps. Et je pense que si à un moment des croisements, j'ai besoin d'une autre couleur, ça pourrait être un bleu un peu opalescent ou une autre couleur un peu ton sur ton, je pourrais toujours la trouver ici parce qu'il y a de la laine partout. Et oui, mesdames et messieurs, ici, il y a de la laine partout. Et je me fais la réflexion, je pense bien que les gens qui tricotent ici, ils n'ont pas besoin d'un stage en fait. T'as pas besoin d'un stage quand tu as une mercerie très bien achalandée avec à peu près tous les fils, mais des fils aussi abordables que de la Filcolana Arweta, de Knitting for Olive, tous les fils de Sandnes Garn. Tout ça, c'est quand même très abordable. Il y a aussi de la isaïère et un petit peu de laine teinte à la main, mais il y a de tout. Il y a de la soie, du mohair et soie, il y a du mérino. Il y a, dans cette boutique à Stavanger, il y a aussi toutes les laines Istex, la Let Lopi, la Alafoss Lopi. Il y a des kits pour se faire des châles. Il y a tous les patrons de petites knits. Moi, j'ai été très raisonnable ce matin dans la boutique. J'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 2 pelotes de ce Harweta noir là et ce que j'ai cru être du blanc crème, sauf que je me suis trompée, c'est du blanc blanc. Oh, va falloir que j'y retourne demain. Heureusement, j'ai gardé le ticket de caisse. Donc demain, j'y retourne et je change mon blanc blanc, justement peut-être par un opale ou un coloris bleu gris qui répondrait un peu à ce gris là. Donc voilà ce que ça donne. J'ai décidé de faire la grande taille du Vertices Unite et en respectant le patron parce que les autres fois, c'est pour ça que je dis que j'ai une revanche à prendre sur le Vertices Unite. Les autres fois, je me suis plantée pour plusieurs raisons. La première fois, ça vous dérange pas, on tricote un peu ensemble et moi je vous raconte mes trucs. La première fois, j'avais réussi tout le patron et je l'avais tricoté avec une laine rapportée de Barcelone en Espagne. J'étais allée dans la boutique All You Need Is Love et puis j'avais avec 3 écheveaux tricoté d'une seule couleur de laine de teinturière indépendante. C'était un genre de gris absolument magnifique et le fait de ne pas avoir de rayures ou de ne pas avoir de différence de couleur entre chaque section de ce puzzle n'était pas gênante puisque on a des différentes d'orientation à chaque fois, des parallélépipèdes, des triangles et des rectangles, mais qui étaient un peu soutenus et calibrés, dirigés par les nuances dans la laine teinte à la main. Donc il était tout d'une même couleur, mais en teint main. Et tout l'i-cord du tour, je l'avais fait dans un jaune pissenlit qui faisait vraiment bien ressortir ma couleur du fond. C'était super beau, sauf que j'ai laissé tremper beaucoup trop longtemps lors du blocage et tout le jaune de la bordure est venu décolorer le bleu du châle. Donc au début je disais oh, c'est pas grave, je le porterai quand même, une fois porté ça se voit pas et tout. En fin de compte non, je l'ai jamais porté. Je l'ai pas détricoté non plus puisque la couleur jaune elle était définitivement foutue, enfin elle était décolorée sur le gris, donc laisse tomber, je pouvais rien en faire. Et en plus c'était de la laine superwash, le châle ne tenait pas chaud du tout, il ne tenait pas du tout assez chaud. Là j'ai bon espoir que Mérino soie, la soie apporte un drapé et une chaleur au châle qui pourra quand même me tenir chaud. Et puis, la deuxième fois que j'ai voulu faire un Vertices Unite, j'avais aussi tout détricoté. Je me souviens même pas en quoi je l'avais fait. Ah, mais si, je sais! J'avais demandé une commande spéciale à Catherine de Madeleine et Philibert en lui disant, écoute,
On part sur un coloris dans les gris, gris souris, beige, grège, et je te laisse me choisir un contrastant pour faire les cordes du tour. Elle avait super bien choisi mes couleurs. J'avais reçu mon kit, j'étais absolument ravie. Et j'avais en plus un coloris qui s'appelle Liverpool. Je crois que c'est le Liverpool, son rose flash, là, magnifique tout autour. Seulement, j'avais commencé à tricoter le châle et toujours pareil, j'avais voulu de la laine à chaussettes à tout prix pour pouvoir me faire des chaussettes de reste à sortir à mon châle au cas où il restait de la laine. Erreur, parce que le rendu, j'avais déjà bien avancé, hein, le rendu ne donnait pas du tout assez de doudou, d'aspect doudou pour un châle. C'était une erreur d'avoir voulu faire avec de la laine à chaussettes. Là, ça peut être utilisé comme laine à chaussettes, ça, parce qu'il y a quoi dedans? Il y a de la 25% de polyamide, 55% de laine et 20% de soie. Là, non, ça pourrait pas être utilisé comme laine à chaussettes, mais c'est ma couleur dominante. Je vais mettre beaucoup de ce kaki. Là, oui, c'est de la laine à chaussettes, mais c'est pareil, je vais beaucoup l'alterner et la mettre par petites touches, la noire. Donc normalement, ce châle devrait me tenir chaud quand même. Voilà, donc je vais avancer tranquillement sur celui-là. C'est vrai que je suis très contente de pouvoir parler, par exemple vous parler, en continuant mes petites rayures là. Je m'applique, je veux que ce soit... C'est vraiment une revanche à prendre sur le Vertices Unite. Et s'il y a bien un châle de Stephen West que non seulement je vais avoir beaucoup de plaisir à faire, mais que je vais pouvoir réalistiquement porter, parce que c'est vrai que les autres que j'ai fait, c'est-à-dire le Shalography, je l'ai offert à ma chère petite tata. Enfin bref, je ne peux pas les porter. Le Bubbles and Brioche que j'avais fait en rayures noires et blanches avec toutes des couleurs de reste de laine à chaussettes, il était magnifique. Je l'ai offert à une autre copine qui s'est montrée intéressée, dont c'est tout à fait le style et qui le portera certainement plus que moi. Moi, je l'aurais pas porté. Donc celui-là, je le fais dans des coloris super neutres parce que je sais que j'aurai plus de chances de le porter s'il est dans des coloris comme ça super neutres. Voilà, donc ça c'est pour les encours. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Je suis allée à la boutique, le magasin d'usine de Sandnes Garn. Donc je voulais pas Ah oui, tiens, je les ai sous les yeux, je voulais vous les montrer. J'ai trouvé ça pour 59 couronnes, c'est-à-dire à peu près 5,50 €. J'ai trouvé des aiguilles que j'avais jamais vues en France, qui sont archi coudées, qui sont des aiguilles à laine modèle luxe, il y a marqué, Deluxe Knitters, de chez John James. Donc comme j'avais jamais vu ça, j'ai pris. Donc je suis allée tout à l'heure, cet après-midi, dans la boutique de laine, dans l'usine de laine à Sandnes, l'usine de laine à Sandnes Garn. Donc c'est une usine qui existe depuis 1888, qui s'est déployée au fil du temps et qui renferme des vrais trésors, sauf que leur laine classique, tout ce qu'on connaît de chez Sandnes Garn, que ce soit la Sunday, la Double Sunday, la Thin Line, la Line, la Merino Wool, il y a tout là-dedans. Elle est aussi chère qu'en France. Enfin, elle n'est pas moins chère qu'en France. Remplir un camion de laine pour le payer la même chose que si je vais chez Laine et Tricot, ça n'avait pas tellement d'intérêt. Mais j'y suis allée pour leur outlet. Derrière, à l'arrière de la jolie boutique avec tous les jolis présentoirs, je mettrai des photos là. Il y a une pièce entière avec des bacs. Et dans ces bacs, les pelotes ont un petit défaut. Alors, on vous indique lequel, hein. C'est souvent des défauts de teinture. Elles répondent pas exactement au bain initial. Mais nous, comme c'est tout le temps le même bain, moi, ça m'allait très bien. Je m'en fichais, j'avais pas besoin d'un bain particulier. Donc, j'ai pris une pelote de cette Sunday en collaboration avec Petite Knit, que j'ai payé 28 couronnes. Donc, c'est presque comme si on mettait une virgule entre le 2 et le 8. Hein. C'est peut-être plus 2,50 €. Et ça, c'est justement pour aller avec... Parce que je n'utiliserai jamais un violet pour... je vous vois pas, enfin, j'utiliserai jamais du violet pour un habit, pour moi en tout cas. Mais dans ma couverture de reste, ça me fait très plaisir d'avoir un petit palme comme ça. Donc, je la mettrai en double à plusieurs endroits de triangle.
Sachez qu'il faut 10 grammes par triangle, chaque carré faisant 20 grammes. Et soit tu utilises, c'est tombé, directement de la laine DK, soit tu doubles de la fingering. C'est ce que je vais faire parce que cette pelote, elle, donc dans un bac énorme, il y avait 400 pelotes, j'en ai pris une pour avoir le plaisir d'utiliser ce petit lilas là dans ma couverture de excavation blanket qui n'est pas une couverture vraiment de reste puisqu'il faut acheter aussi de la laine pour le fond, etc. Et puis ensuite, j'ai pioché dans les bacs. Et puis j'ai aussi pris un de leurs petits sacs pour pouvoir ranger tous mes achats dedans. J'adore. Je suis sortie de la boutique, les gars m'attendaient sur le parking. J'étais comme ça. Oh, trop contente. Alors, si ça vous intéresse, je vous montre. Si ça vous intéresse pas, je vous dis à la prochaine. L'idée, c'est pas du tout de vous faire envie ou de vous faire râler ou de vous faire baver ou de vous frustrer. C'est juste de vous partager ma joie d'avoir trouvé ces trésors. Et puis, si vous avez l'occasion, évidemment, il faut faire pareil. Ou si quelqu'un de votre famille a l'occasion d'y aller pour vous, oui, pour apprendre. Moi, j'ai pris que du super basique en termes de coloris. Hein. Donc là, j'ai j'ai pris de la Thin Line parce que j'avais beaucoup aimé cette fibre. Je m'étais fait le Kutar Top de Sari Nandloon avec, et là, je l'ai trouvé en noir. C'est un noir un peu plus réglisse que noir. Mais il est vraiment très beau, au prix de 16 couronnes la pelote. Et donc, j'en ai pris normalement 5 pelotes. Voilà, j'en ai 5. Là où ça a été difficile, c'était pas de choisir le coloris, puisque finalement, dans ces bacs, il y a très peu de coloris. Il y a très peu de choix. Il y a aussi des choix que d'autres, qui ne... Comment dire, il y a un rouge raté, un orange raté, un bleu raté, un vert. Oh là là, le ciel, oh, il est magnifique. Là, on voit le ciel, c'est beau. Quelle chance, c'est magnifique. Donc, alors je précise que je filme avec l'autorisation de mon propriétaire. C'était capital pour moi d'avoir sa bénédiction. Donc là, on a de la Thin Line et la composition, c'est 53% coton, 33% viscose et 15% de lin. Et j'adore porter le petit top que je me suis fait en Thin Line comme ça. La couleur, c'était parfait. Là où je disais que j'avais eu un petit peu de difficulté, beaucoup d'hésitation, c'est combien prendre de pelote. Parce que ça sera jamais retrouvable, cette teinte-là. Et c'est pas parce qu'elle est à 16 couronnes, c'est-à-dire 1,50 €, qu'il faut que j'en prenne une avalanche. J'ai pas besoin de 10 pelotes pour faire un top. J'estime que j'ai guesstimé et deviné que 5 pelotes me suffiraient pour faire un petit t-shirt léger pour ma rentrée. En noir, 5 pelotes, j'espère que ça suffira. Je voulais vraiment pas prendre 6 au cas où, parce que qu'est-ce qu'on fait de la 6e? Rien. Donc 5 pelotes, ça devrait aller pour un petit t-shirt à manches. Ensuite, ils avaient aussi ce bleu là, je pense que tout ça c'est des couleurs, des erreurs de couleurs non reproductibles, mais si tu en as 5 du même bain non reproductibles, c'est bien. Donc j'ai pris ce bleu qui ressemble beaucoup à un bleu jean. D'ailleurs, là, il y a du jean. Et là, ouais, c'est un peu comme un bleu jean. Pareil, j'en ai pris 5 pelotes parce que je suis dans ma période bleue et que je voudrais me faire un petit t-shirt bleu. Ensuite, j'ai pris de quoi faire des chaussons qui tiennent le coup à mon mari 7 astres. Parce que la dernière fois que je lui ai fait des chaussons feutrés, il les a flingués par la semelle. Et il vendait les petites semelles en cuir. Donc j'ai pris. Je sais qu'on en trouve un peu partout. J'en avais vu en particulier, je crois que sur Laine et Tricot, il y en a. Elles sont grises. Et moi, je trouvais que c'était sympa d'en avoir en couleur cuir comme ça. Elles sont en suédine, je pense, avec déjà les petits poinçons pour coudre. Ensuite, j'ai pris de quoi faire des chaussettes avec ce coloris bizarre de Sisu, c'est de la laine à chaussettes. J'avais fait mes chaussettes rouges avec la Sisu et j'avais dit que j'avais beaucoup aimé cette laine à chaussettes qui est un petit peu plus épaisse qu'une fingering normale.
Je sais pas combien elle fait de mètres au 100 grammes, 175 mètres au 50 grammes, c'est-à-dire un peu plus épais qu'une fingering à chaussettes qui ferait 400 mètres au 100 grammes. Là, on a un peu plus, là, oui, c'est plus épais, donc on a 175 fois 2. Edgar, 175 fois 2 350. Ça devrait me permettre de faire 2 chaussettes hautes. Moi, j'aime bien les chaussettes hautes. Et ce coloris assez indéfinissable m'a beaucoup plu. Il y en avait plein. J'en ai pris 2 pour faire une paire de chaussettes. Et puis ensuite, j'ai pris toujours dans ces bacs. Alors, j'étais repartie comme ça. Je m'étais dit, c'est bien, c'est raisonnable. De toute façon, j'ai déjà un stock conséquent à la maison de choses qu'il faut tricoter. Ça suffira. Mais j'avais beaucoup regardé ce alpaca soie. Je le connais pas, ce fil, et il m'avait beaucoup plu. Et la couleur, là, vous l'avez plus ou moins. Ah, c'est difficile. Là, c'est un bleu marine un peu outre-mer, vachement joli, d'une douceur incomparable. Et vraiment, j'ai regardé les pelotes d'alpaga prix normal et les pelotes de ce coloris raté, ça valait le coup. C'était peut-être 2 fois moins cher. J'ai beaucoup hésité, j'ai dit non, 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 je remets. Je m'étais dit, tu le doubles et tu fais un grand châle unicolore. Non, 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 allez, des pelotes t'en as à la maison, tu reposes. J'avais reposé et là, je vous montre la photo que j'ai prise. En face de la caisse, dans la boutique, il y avait un pull fabriqué avec ça. Alors, il faudra que je me renseigne, je pense que le fil était doublé, hein, parce qu'il est méga fin ce fil. Quoique, c'est pas sûr qu'il soit doublé. Oh, un petit pull, mais avec une définition de points magnifique, un petit halo tout beau, et puis un drapé comme ça. Il était même pas déformé sur le cintre, très léger, drapé à la fois, tout doux, tout chaud et tout. J'ai dit, ben voilà, si je m'en achète assez pour faire ce truc-là, et ben voilà, je vais le faire. Et donc, je suis retournée dans l'arrière-boutique, dans les bacs, et j'en ai pris, j'espère, assez. J'espère, mais j'ai regardé, ils en utilisaient 350 grammes. J'ai pris de la marge en prenant 400 grammes. J'ai pris 8 pelotes, parce que si je le double, tout ça, je sais pas trop. Enfin, je l'ai, et si je le double et que j'en fais un immense châle, ça sera déjà très bien. Et là, je suis ravie, hein. Très, très, très contente, parce que c'est vraiment des couleurs neutres. Je suis pas partie dans les tours. Il y avait plein de belles couleurs, hein. Il y avait un vert pétant en tin lineux ou en lineux, qui est le calibre. Oh là là, ce ciel, mais ce ciel magnifique. Je sais pas si on voit. Ouais. Ah, c'est magnifique. C'est superbe. Et donc voilà, je suis très contente. Coucou. Tiens, là. Je suis très très contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah, non, ça faut pas que je montre. Ça non plus, faut pas que je montre. Et puis ce petit sac, ça c'était pour y emballer mes affaires, mais tant qu'à faire, je trouvais vraiment super sympa. Et donc je vais devoir trouver quelques centimètres cubes pour ranger tout ça dans le camion. Je pense peut-être les mettre dans des sacs de congélation et retirer l'air des sacs de congélation. Je fais bien le sac de congélation, non? Hop, voilà. Donc, de quoi m'amuser. Ça pourrait être m'amuser en chemin. Et oui, parce que j'en ai encore des journées de tricot devant moi, de conduite, de découverte, de visite, mais aussi de tricot. Et je suis complètement ravie de ces petites choses-là. Pour indication, je crois que non, je sais qu'en euros, ça m'a coûté 75 euros. Non, 70 euros, la totalité de ça dans la boutique. Donc, je m'en sors vraiment pas trop mal. C'est vrai qu'on a quand même la chance de faire un voyage exceptionnel qui ne me permet pas d'avoir un budget laine extensible. Et donc, l'outlet de Sandnes-Garn comble mon besoin de faire vivre mon hobby, d'agrandir ma collection sans non plus trop me ruiner. Ah oui, puis alors je voulais vous montrer. Quand j'étais toujours à Sandnes-Garn en fait, ou alors dans la boutique
de Stavanger. En fait, j'ai un problème, je ne sais pas si ça vous en a des problèmes, des problèmes graves, hein, c'est très très grave. J'ai un problème, c'est que je n'ai jamais les aiguilles qu'il faut. Pourtant, quand je commence à avoir un sacré petit paquet d'aiguilles avec plusieurs collections de kits d'aiguilles et tout, hein. Mais un bon ouvrier ne fait de belles choses qu'avec de bons outils. Et donc, j'avais besoin, comme je cherche sans arrêt mes aiguilles de 3 et de 3,5, j'ai pris celles de chez Stanley's Garn qui ressemblent à des chiagous, mais je pense qu'elles ne seront jamais aussi bien. Mais je voulais quand même en parler sur le podcast, les tester. Donc avec un long câble de 60 cm, par exemple pour un pull, c'est parfait, d'aiguille en 3 mm fixe, avec un plus court câble, toujours 3 mm fixe, en espérant que ça puisse pas, par exemple, faire les cols et les bonnets. Et puis j'ai pris aussi du 3.5 parce que c'est pareil, le 3.5, je ne le retrouve jamais. Ou alors, je sais pourquoi, c'est que souvent c'est déjà utilisé, le 3.5, le 3, le 4, c'est des laines qui sont prises sur d'autres projets quand je cherche à en fabriquer un autre. C'est un problème. Ah oui, et puis alors dans la boutique de Stanley's Garn, et je crois qu'on terminera là-dessus, je crois que j'en ai mis partout, j'ai proposé à mon homme de lui fabriquer un nouveau pull, puisqu'il porte H24, le dernier pull que je lui ai fait, et je lui ai dit, viens dans la boutique avec moi, comme ça tu pourras choisir de la Double Sunday, je disais de la Double Sunday ou de la Pia Gint que Petite Knit utilise beaucoup en ce moment, puis d'autres designers. Il a préféré la Double Sunday qui est plus douce. Et comme ça, il a pu choisir son coloris. Moi, j'aurais choisi pour lui le bleu marine Sailor in the Night en collaboration avec Petite Knit. Et il a préféré ce bleu-là qui ressemble un peu à celui que j'ai choisi dans mon alpaga. C'est marrant, on va être assorti. Et donc lui, pour lui faire un no-frills ou pour lui faire un raglan tout simple, il a pris 16 pelotes de Double Sunday. Les dames m'ont aidé à prendre la bonne quantité. 16 pelotes, ça fait ça. C'est beaucoup de pelotes. C'est pas grave s'il en reste. Moi, je préfère qu'il en reste et m'en servir dans un jacquard ou dans un bonnet ou dans des moufles plutôt que de ne pas en avoir assez une fois rentré en France. Ça vous fait plaisir le petit bruit de plastique? J'espère. Hein, moi, j'adore les petits bruits de plastique sur les podcasts des copines. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, non. J'ai un dernier truc à vous montrer. Il y avait des patrons gratuits, on pouvait se servir. Il y avait marqué gratis Opfelkrifter, là. J'ai dit ouais, je prends, pourquoi pas, pour faire un petit débardeur comme ça en jacquard. De toute façon, on a besoin de quoi? On a besoin juste de la grille. Hein, et puis en plus, j'ai beau avoir fait un énorme effort pour apprendre le norvégien pendant toute l'année, à coup de leçons de Duolingo pour essayer de me remémorer mon norvégien, de réactiver mes réflexes, je me rends compte une fois sur place que je switch vers l'anglais très très vite. J'ai beaucoup de mal. Donc, heureusement qu'il y a toutes ces applis Google Translate et tout, parce que on passe notre temps à mettre nos téléphones sur les affiches pour savoir ce que les inscriptions veulent dire. C'est ce que je ferais si je veux faire ce petit gilet. Il est assez mignon. En fait, c'est surtout les coloris. Ce rose poudré avec du beige et du ocre, j'aime bien. Voilà pour le début de ces aventures norvégiennes. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura tenu compagnie pendant une petite session de tricot. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, en clin d'œil, je vous propose de me laisser une expression ou un proverbe ou un verbe qui vous fait penser au tricot ou aux arts du fil ou même à la couture. Et j'en ferai un petit catalogue et je savourerai vos commentaires avec grand plaisir de loin, puisque voilà, on est quand même de plus en plus loin dans le nord de l'Europe, mais c'est avec beaucoup de plaisir. On continue à aller se balader et je viendrai vous retrouver, vous raconter encore mes aventures dans quelques jours. Donc je vous dis à bientôt sur Tricolibri. Bye!